Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, je m'appelle Megumi, bien enchantée. Je suis maître enseignante du Reiki. C'est une méthode de bien-être et qui est un art de vivre, qui est né au Japon il y a plus de 100 ans. Ceux qui sont abonnés, mes chers abonnés, je vous remercie de votre soutien. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, merci de abonner et cliquez le like, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, le nombre de abonnés change au jour et que c'est vrai que parfois ça me déstabilise, parfois ça me rend en joie, etc. Et mais je tiens à vous dire que sur cette chaîne, ce que je vous partage, ce que je vous parle, ce que je vous transmets, vraiment, je ne veux pas être dépendante de tous ces followers, tous ces courants. Cette valeur d'aujourd'hui qui est créée. Je ne veux pas du tout suivre ça. Donc, oui, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, même si j'ai pas beaucoup de likes, je tiens à transmettre ce que j'ai à transmettre tant que je suis en vie. Donc voilà. Et notamment ces derniers temps, je suis vraiment encouragée par tous les journalistes citoyens, c'est ça qu'on dit. Vraiment, oui, ils m'inspirent aussi. Après, je sais pas si ils sont bons, corrects, tout ça, je ne sais pas. Mais tout simplement comme un surgissement des phénomènes sur les collectifs, sur les inconscients, l'inconscient collectif. Je trouve ça génial de ce qui se passe. Donc voilà, moi je ne suis pas journaliste ni journaliste de citoyen, mais je sens le même flamme en moi. Donc voilà, je tiens à continuer ma chaîne, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, même si j'ai pas beaucoup de likes. Mais si jamais vous aimez et que ça vous sert et que oui, je pourrais être une des petites étincelles de votre guérison holistique, je suis vraiment ravie. Alors aujourd'hui, ça fait longtemps peut-être, je vais répondre à un commentaire que j'ai reçu par rapport à ma vidéo de... le titre c'est Cette valeur mythe vient de qui? Processus de guérison holistique avec Reiki. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ce message, ce mail, mais ce commentaire n'apparaît pas sur YouTube. Et apparemment, parfois, c'est la configuration de la personne qui fait qu'il ne s'affiche pas sur la vidéo en question. Mais bon, en tout cas, d'après ce que la personne dit, je pense pas qu'il y ait des choses qui pourraient blesser les autres ou quoi que ce soit. Que voilà. Une certaine personne qui s'appelle Abracadabra. Bonsoir, je vous découvre. Merci pour le sujet très éclairant, car en matière de Reiki, il y a à voir et à manger. Boire, c'est avoir, hein. Comme je prononce mal V et V. Boire, c'est pas boire. Il y a à voir et à manger. En clair, un grand sac fourre-tout où l'on dit n'importe quoi. Et je ne parle pas des initiations d'une journée ou voire d'une demi-journée avec une salle remplie de sujets qui, dès le lendemain, mettent une jolie plaque avec écrit praticien, blablabla. Bref, oui, c'est vrai, hein. Mais moi-même, je suis maintenant maître enseignante. J'ai testé, j'ai essayé, j'ai mis en place des choses. Au début, j'ai suivi ce qui a été souvent courant. Mais oui, au bout d'un an, 2 ans, je me rends compte que je trouve ça bizarre que je donne ce fameux certificat. Avec moi, c'est 2 jours de stage. Mais il y a des gens qui travaillent et il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des initiés et il y a des praticiens. C'est vrai. Mais je donne le certificat. Ça m'a vraiment réfléchi. Et pour cela,
Oui, j'ai eu trentaine d'élèves, déjà au Japon, c'est en dehors de France. En France, c'est moins. Mais j'ai réorganisé pas mal de ces élèves, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui travaillent, qui essaient de me suivre. Je ne peux pas donner le même enseignement et je ne peux pas donner, je ne peux pas consacrer avec la même tension. Je suis, bien sûr, je suis aussi un humain. J'ai la limite aussi, physique, mentale. Et donc, effectivement, oui, c'est pour cela que j'ai créé ce programme. J'ai fait d'ailleurs des vidéos, je ne sais pas si ça pourrait intéresser beaucoup de gens, mais ce qui intéresse vraiment pour être là où le praticien du Reiki avec moi, oui, pour cela j'ai créé ce programme intensif. Même je trouve que 3 ans, c'est pas assez du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. En recevant quelques maîtres enseignants pour à mon stage de voyage sonore, un stage inédit pour les maîtres enseignants, c'est pas pour initier à la maîtrise. Ben, je suis vraiment honorée de recevoir autant de confiance de leur part. Et il va falloir que je continue à travailler aussi. Et mais effectivement, tous ces maîtres qui m'ont confié l'un après les autres des certaines choses, oui, c'est triste qu'il y a des gens qui travaillent sincèrement. Alors, je sais que chez les francophones, il y a le petit décalage entre le mot travail et travailler, mais pratiquer, quand on dit pratiquer, il y a cet attachement pratiquant avec la religion. Donc voilà, je ne sais pas si vraiment ce que je veux euh, m'exprimer, je veux transmettre est vraiment transmis et le message est passé ou pas. Mais je continue avec mes capacités, avec mes vocabulaires, mais voilà, vraiment ceux qui pratiquent, qui travaillent sincèrement avec Reiki, c'est triste qu'on ne traite de ça. Mais en même temps, grâce à ces gens seulement initiés, parce qu'il faut entretenir, il faut tenir aussi. Ça aussi, c'est un autre côté, c'est une réalité jusqu'à présent. Peut-être demain ça changera, je n'en sais rien. Mais effectivement, dans ce genre de cheminement, d'ailleurs, enfin, en tout cas, sur le cheminement spirituel, avec Reiki, il y a des gens qui vont faire connaître, qui vont élargir. Il y a des gens qui vont aiguiser, qui vont vraiment cristalliser, condenser, explorer l'essence, l'essentiel, le sens du travail, le sens de cet enseignement, on va dire comme ça. C'est vrai que ce n'est pas facile à faire les deux. Les deux rôles sont différents jusqu'à présent. Donc, cette valeur ancienne et ce système, ancien système monétaire de cette valeur en matière, oui, en cette dimension de vie que la plupart des êtres humains sont en train de vivre ensemble, nous commençons vraiment à se, oui, diversifier l'univers où nous sommes en train de vivre. Et d'ailleurs, nous pouvons choisir. Donc, je reviens au sujet, c'est que oui, malheureusement, en réalité, pour l'instant, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ne travaillent pas. Et il y a des gens qui enseignent à leur façon, il y a des gens qui enseignent
en s'adaptant à la situation, en s'adaptant à l'époque. Mais je ne suis pas là pour dire que c'est mauvais ou c'est pas mauvais, parce que, quand même, le fait que Reiki est devenu populaire, le fait que, justement, je comprends tout à fait ce que dit cette personne. Oui, une demi-journée d'initiation, comment nous pouvons enseigner et transmettre? Mais grâce à ces mouvements-là, Reiki a survécu. Donc maintenant, c'est à nous, ceux qui sont initiés, de décider si nous allons continuer à aiguiser pour être le praticien ou la praticienne du Reiki, ou ils vont rester tout simplement initiés et que, voilà, ils vont abandonner. Mais le pire, c'est que ceux qui disent que je suis le et la praticienne du Reiki, ou voire un maître enseignant du Reiki, mais qui ne travaille pas et qui enseigne, là, oui, chez les maîtres enseignants qui ne travaillent pas, ça, effectivement, oui, on doit se poser des questions. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour être juge et que je ne suis pas capable. Moi-même, je dois travailler sur moi. Mais c'est important de se lever ces idées ou ces pensées, etc. Et d'ailleurs, moi, je cherche, et que je vais faire la deuxième vidéo, je cherche des camarades, des maîtres enseignants qui travaillent vraiment et qui ont des expériences de donner des séances de Reiki professionnellement et accompagner jusqu'à ce que vraiment la personne se auto-guérisse holistiquement. Et qui initie vraiment dans le sens de l'initiation pour que les élèves puissent donner les séances de Reiki, puissent accompagner à autrui, qui puissent s'auto-guérir, etc. Avec ces gens-là, avec ces maîtres, j'aimerais vraiment discuter, justement parce que moi et ces autres maîtres enseignants peut-être n'ont pas reçu le même enseignement et ne travaillent pas de la même façon, n'ont pas le même l'univers du Reiki, mais le fait de ces expériences de séances et des autoguérisons d'abord de soi-même et des autoguérisons des autres, ça c'est le fait qui ne bougera pas. Avec ça, nous pourrons discuter et parler et nous pouvons se lever. Qu'est-ce que nous pouvons améliorer? Parce que c'est vrai que, en tant que maître enseignante, moi je suis triste que au futur, ou même voir mes élèves, que les gens vont leur dire: ah mais c'est bizarre, Reiki c'est bizarre, Reiki c'est bizarre, Reiki c'est dangereux, Reiki c'est tatati tatata. Les praticiens de Reiki sont bizarres, les maîtres enseignants du Reiki sont bizarres, ils enseignent mais ça fait des business. Je ne peux pas les protéger, mais je ne peux pas être la responsable de tout, mais c'est vrai que c'est triste que ces praticiens du Reiki qui sont mal vus, mal dits, par le fait que les autres personnes qui sont tout simplement initiées, qui donnent des autres impressions, ou des praticiens ou des maîtres enseignants qui donnent d'autres impressions, après chacun de son niveau de conscience et de comment on appelle ça, oui, le niveau de compréhension, et ça demande la force de faire la différence des choses, etc. Mais voilà. Et je ne sais pas comment ça va être. Est-ce que je suis capable? Je n'en sais rien. Mais si jamais il y aurait des maîtres enseignants qui souhaitent parler avec moi et
pour l'amélioration du monde et de l'univers du Reiki et pour les futurs praticiens du Reiki ou voir les anciens praticiens du Reiki, ben oui, j'aimerais bien. Mais je ne sais pas comment je pourrais mettre ça en place. Mais en tout cas, d'abord, je vais faire des appels si jamais il y a des maîtres enseignants qui s'intéressent à pouvoir parler ce genre de sujet. Moi, de mon côté, je suis en train de, oui, former, c'est un peu bizarre, mais de guider mes élèves. J'ai hâte qu'eux, ils arrivent à parler avec leur opinion, avec leur expérience, bien sûr. Donc, ça sera beaucoup plus tard, quand ils seront vraiment maîtres enseignants, ayant vécu des expériences d'initiation, des enseignements et plein de séances de Reiki en direct et en distance, etc. etc. Mais moi, j'ai hâte de pouvoir parler de ce qui est la cause du phénomène d'aujourd'hui. Et donc, oui, je comprends. Et peut-être je ne suis pas la seule, mais des gens qui n'ont pas des camarades à qui pour partager leur expérience de guérison holistique, mais pas de guérison religieuse, notamment en pratiquant du Reiki. Je pense que ce n'est pas facile. Ces gens-là qui arrivent à trouver ces vidéos et qui laissent les commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas, dès que j'ai le temps, j'essaie de se lever et parler avec mes capacités. Pour l'instant, je suis plein milieu d'organisation et ça va bientôt lancer ce programme intensif. Donc voilà, j'ai plein de choses à faire. D'ailleurs, je suis plein milieu de la traduction de mon manuel du Reiki et l'interview de Madame Yoshino. J'ai hâte de pouvoir vous partager et je vais faire des vidéos aussi sur la conférence que j'ai donnée sur Kototama et Katakamna. Je tiens vraiment à faire la nouvelle vidéo là-dessus parce que voilà, il y a des choses à partager. En tout cas, oui, merci beaucoup ce commentaire. Je vais terminer. Oui, et puis oui, elle ou lui, je sais pas, cette personne soulève aussi le problème de symboles du Reiki qui sont censés être secrets, qui sont affichés sur Internet et notamment sur YouTube aussi maintenant. Oui, je comprends. Mais pour cela, je pense que moi-même, je suis en train de découvrir du mon pays, Japon. La nationalité japonaise, la mentalité japonaise, l'origine du Japon, de spiritualité japonaise. Donc, quand on comprend ça, quand même d'origine, oui, je trouve que nous ne pouvons pas critiquer tout simplement ces maîtres enseignants ou ces praticiens du Reiki qui mettent les symboles sur Internet. Je ne suis pas là pour les défendre non plus. Je suis désolée, je suis toujours yin et yang. Je ne suis pas tranchée. Euh, oui. Mais pour l'amélioration et la réconciliation, mon but c'est ça. Tout simplement, avec Reiki, nous allons tout simplement à la source, à la cause des choses. Donc, nous y allons ensemble, si vous souhaitez. Pour expliquer que tout cela est devenu un bon business pour certains. Oui, c'est triste, mais il y a des gens qui ne le font pas pour le business non plus. Il y a la lumière toujours, oui, aussi. Et c'est pas pour ceux qui font le business et l'ombre non plus, hein, c'est pas, voilà. Mais votre français parfait, je vous remercie, c'est gentil. D'ailleurs, je tiens à vous dire, je vous remercie de vos patiences, hein, toujours. Je présente mes vœux de santé, de bonheur et paix à tous. Oui, merci beaucoup, moi aussi. Et j'ai traduit ce commentaire en japonais aussi, hein. J'ai fait une vidéo spécialement en japonais aussi. Donc voilà.
J'espère pouvoir être un pont de l'arc-en-ciel, un pont de réconciliation. Ça, c'est ce que je peux faire dans mes capacités et possibilités. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui, j'ai présenté le commentaire reçu, mais qui ne s'affiche pas. Peut-être cette personne n'est plus là, mais je ne sais pas. J'espère qu'elle trouvera encore cette vidéo. Et je vais terminer aujourd'hui cette vidéo. Je vais continuer la deuxième partie, notamment donc, pour les appels à mes camarades pour pouvoir parler et soulever des sujets au Reiki d'aujourd'hui et au futur. Et par rapport au décalage et la séparation d'énergie du corps énergétique et du corps physique. Donc je vais faire une deuxième vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Matane, à bientôt.